Et coucou tout le monde, je reviens pour un petit tirage de l'oracle de la clé des cœurs pour un tirage explicatif toujours sur la façon de tirer les cartes, comment vous pouvez les interpréter, les voir, comment vous pouvez tirer le jeu pour que ce soit un peu plus facile pour vous à apprendre en fait pour l'apprentissage de la clé des cœurs. Alors on va faire le tirage du nous. Aujourd'hui, le tirage du nous, on va partir du principe, alors si le jeu vous parle, c'est formidable, hein, c'est que c'est fait pour vous, mais globalement, ici on parle du soi de vous, en fait, et là, de l'autre. Donc il faut que vous ayez quelqu'un en tête, quelqu'un soit avec qui vous partagez déjà votre vie, soit avec qui vous voulez partager votre vie, un ou une amoureuse, ou bien un collègue, quelqu'un en fait qui vous interpelle. Et ce tirage, c'est quelles sont nos compatibilités. On va pas parler d'autre chose. Pour le moment, on va voir quelles sont vos compatibilités avec l'autre. Donc, pour savoir quelles sont vos compatibilités, on va tirer aussi les cartes du mois. Eh ben, c'est dingue parce que j'ai fait les petits tirages que j'ai fait auparavant, on est quand même tombé sur ces cartes-là. Pourtant, il y a quand même plusieurs cartes. Donc ici, on a le cœur sauvage. Ça veut dire que vous êtes indépendant, indépendante, que vous avez vos propres idées, que vous n'êtes pas forcément influençable, que vous ne rentrez pas forcément dans le cadre, que vous ne vous laissez pas avoir par la société, n'écoutez pas toujours les médias. Bon, ça peut aussi vouloir dire que vous êtes un peu outsider, peut-être que du coup vous n'êtes pas très compris par les gens, donc peut-être que vous avez un côté solitaire, mais enfin c'est ce que ça veut dire pour le moment. Ici vous êtes un grand ou une grande romantique, vous adorez les fleurs, mais aussi la tendresse que peut apporter l'autre, en fait, que ce soit votre amoureux, votre amoureuse, ou les gens autour de vous, vous aimez faire des attentions, tenir la porte, laisser passer les gens, faire des cadeaux, des câlins, vraiment rendre l'autre unique. Ici, en plus, vous avez l'amour inconditionnel, donc vous êtes quelqu'un qui avait quand même, qui portait en vous vraiment beaucoup d'amour, qui est capable d'aimer sincèrement et avec justesse, en fait, qui n'est pas forcément comment on dit, pas un faux amour, mais il y a beaucoup de personnes qui croient aimer, mais qui, en fait, n'aiment pas vraiment. C'est le reflet de leurs fantasmes ou de leurs besoins, par exemple. Ici, c'est vraiment, vous avez cette faculté d'aimer profondément et honnêtement, en fait, avec bienveillance. Et l'autre, qu'est-ce qu'il est l'autre? C'est qu'il ou l'autre, dépendance affective. Bim. Alors, dépendance affective avec indépendance, bah là, c'est qu'est-ce que c'est votre compatibilité? Bon, bah là, il n'y a pas beaucoup de compatibilité dans le sens où peut-être que oui, vous allez apprécier le côté très sensuel, charnel, attentionné du poulpe, mais qu'il y a un moment où bah, c'est trop, quoi, parce que vous avez besoin d'indépendance. Or, le poulpe, il est dépendant. Donc, ça ne peut pas forcément fonctionner. Mais il y a toujours des positifs dans... Là, ma question du départ, c'était quelle est notre compatibilité? Mais s'il n'y a pas de compatibilité, il n'y a pas de compatibilité. En fait, c'est ce que ça veut dire. L'autre a, alors, la route. Donc, c'est un indécis. Et c'est... Vous qui êtes romantique, être en face de quelqu'un qui est indécis, qui ne sait pas vraiment où il va et qui en plus est dépendant affectif, donc il veut toute l'attention possible, il va vouloir de l'aval, il va vouloir des approbations, il va vouloir être soutenu, être compris, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il est très amoureux et qu'il peut aussi partir, se lasser ou trouver mieux à côté. Et donc, c'est pas forcément fait pour vous qui êtes très romantique, ça peut vraiment vous briser le cœur. Et ici, bon, ici c'est le papillon. Alors le papillon, il y a plusieurs choses. Là, je vais vous dire pourquoi je le vois comme ça. Là, je le vois comme quelqu'un qui papillonne.
C'est-à-dire qu'entre un dépendant affectif, quelqu'un qui ne sait pas où il va, et à côté le papillon, c'est quelqu'un qui va butiner de fleur en fleur. Donc, c'est pas quelqu'un qui, pour moi, là, va être genuine en anglais. Alors, attendez, comment on dit en français? Ah là là, il y a des fois, je perds mes mots, c'est ridicule. Qui va être sincère, en fait. Il peut peut-être être sincère quand il vit le moment, mais là, c'est... bon, c'est quelqu'un qui, pour moi, va aller de fleur en fleur, quoi. Il va vraiment un peu être étouffant à vouloir de l'attention. Mais en fait, vu que vous êtes quelqu'un qui est vraiment profondément indépendant ou indépendante, bah, peut-être que ça va le saouler parce que vous n'allez pas forcément lui donner ce qu'il a envie. Et du coup, vous voyez, même là, je peux voir limite le futur de cette relation. C'est que bah, du coup, il va être frustré, donc il va pas savoir si il veut rester ou pas, puis il risque d'aller voir ailleurs en fait, parce que vous n'allez pas, vous allez lui donner l'amour juste, mais lui n'a pas d'amour juste, il a un amour qui est tronqué, puisqu'il a des traumatismes, il ou elle, hein, cette personne. Donc, parce qu'ici, en fait, là, je voulais vous dire pourquoi, normalement, cette carte, c'est la faculté de changer. Le papillon, c'est la transformation dans mes explications. Alors, pourquoi pas, justement, peut-être qu'il faut là, on est vraiment dans une espèce de prédiction, on n'est pas sur la personne, mais c'est marrant parce que là, j'aurais jamais pensé, mais en fait, en vous tirant les cartes là, je suis en train de faire une espèce de prédiction sur votre vie de couple, ou votre future vie de couple, ou la personne à laquelle vous pensez. Mais c'est peut-être qu'en fait, ça peut vouloir dire qu'il y a possibilité, grâce à votre amour juste, de le faire changer cette personne, de la transformer en quelqu'un de qui sera plus harmonieux. Alors voilà, voilà, j'ai retiré une carte de l'autre, hein, c'est une carte de l'autre pour savoir, tiens, qu'est-ce que ça pourrait être ce changement? Et il y a le bouquet, et le bouquet, c'est le romantisme. Donc il va y avoir aussi peut-être, oui, en effet, une vraie complicité, une attention, une affection, peut-être quelque chose d'un peu plus vrai qui peut se passer entre vous. Comme quoi, on n'est jamais... voilà, rien n'est immobile, rien n'est immuable. Donc c'est plutôt très positif. Voilà, il y a deux possibilités. Après, on pourrait peut-être même tirer une carte. Allez, pourquoi pas, on va carrément mélanger le jeu, l'oracle de l'arbre de vie, et puis avec le couple. Est-ce que... Quelle est cette relation? Qu'est-ce que pourrait être la conclusion de la relation? C'est l'alvéole rupestre, le métier artistique. Et pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir faire preuve de créativité. Aïe. Si vous voulez que cette relation continue, fonctionne, il va falloir faire preuve de créativité. Et c'est aussi ce que veut dire le romantisme, en fait. C'est toujours faire passer l'autre, pas faire passer l'autre en premier, mais faire comprendre à l'autre qu'il est important pour vous. Et cette relation, bah, ça peut être une bonne relation, parce que au final, il y a un changement, et il y a du travail de création, du travail artistique pour arriver à faire en sorte que cette relation fonctionne. Donc, ouais, dans un futur, si je fais une prédiction, c'est comme ça que ça peut se passer. Si on n'est pas dans la prédiction, toujours par rapport à l'apprentissage, la première chose à laquelle j'ai pensé, hein, c'est quelqu'un qui est instable émotionnellement et qui ne pourra pas forcément faire face à votre grande force d'esprit, stabilité. Voilà. Donc en fait, il y a deux interprétations possibles, mais j'ai quand même envie de dire là, tout est possible avec de la patience, de l'amour et de la créativité. Et ben voilà, c'est très surprenant. Je suis ravie de vous avoir tiré ce jeu. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. Et je vous dis, ah oui, n'oubliez pas, évidemment, comme pour toutes les vidéos YouTube du monde, de liker, de partager, de commenter, de me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très bientôt.